Hello, coucou mes chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc le tirage pour la semaine prochaine, donc une guidance conseil énergie, donc pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 juin 2019. Donc guidance, semaine, conseil et énergie pour la semaine prochaine. Les oracles qui ont été utilisés pour effectuer ce tirage sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras, puisqu'il a été utilisé pour la vidéo précédente, à savoir pour le message du jour. Donc du coup, il est resté, puisque c'est celui qui correspondait, semble-t-il. Ensuite, il y aura trois cartes, pareil pour les trois temps de la semaine avec le tarot des anges. Une carte du petit oracle des anges et nous terminerons par, bien entendu, pour le côté sentimental, une carte de l'oracle de l'amour. Voilà. Alors, bien entendu, est-il nécessaire de le répéter? Bon, après, ceux qui ne suivent pas ma chaîne régulièrement ou qui me découvrent pour la première fois, à savoir que nous sommes là sous les énergies de la pleine lune qui aura lieu donc le 17 juin, d'accord? Donc c'est une pleine lune en Sagittaire. Et donc là, eh bien, pour toute cette semaine prochaine, là, ce sera les émotions qui seront, en tous les cas, on nous invite à maîtriser davantage nos émotions et afin de pouvoir voir plus clair dans notre marche à suivre, d'accord? Et aussi, ce que je peux ressentir au travers des cartes qui en sont sorties, c'est que sur le plan santé, il y aura cette notion de faire attention aussi aux petites blessures, aux petites coupures. Faites attention donc aux instruments que vous pouvez utiliser donc la semaine prochaine. Donc là, c'est mon côté intuitif qui parle. Donc parce que en fait il vous est conseillé pour cette semaine prochaine donc de rester vigilant si justement vous êtes amené par exemple à faire aussi de gros efforts, donc pour les personnes qui sont sportifs par exemple, donc faire attention à tout ce qui est musculaire notamment, donc concernant des efforts par manque d'échauffement, donc d'où l'importance, on vous conseille, donc ce que l'on me fait part, c'est vraiment l'importance de vous échauffer avant toute activité sportive ou en tous les cas toute chose qui va solliciter vos muscles et qui, si ceux-là ne sont pas suffisamment préparés, eh bien donc il y a ces risques de petites blessures ou de petites foulures, des tendons, voilà, au niveau des tendons, au niveau des articulations. Donc restez vigilants, donc mes chers amis, là c'est ce que l'on me transmet. Donc soyez vigilants dans vos efforts si vous êtes amené en tous les cas à faire de gros efforts, surtout si ce sont vos muscles qui sont sollicités. Alors cette première carte du petit, qu'est-ce que je raconte, donc aborigène, l'oracle aborigène de la déesse des chakras, pour le premier temps de la semaine, à savoir pour lundi, mardi, en est sorti. Donc nous avons eu la carte de l'apprentissage sacré. Donc pour lundi, mardi, on vous dit, donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement concernant cette carte qui vous dit: l'apprentissage sacré prend son origine avec l'apparition du temps. Certains peuvent dire que le temps est infini et qu'il n'a ni commencement ni fin. Ce qu'on apprend n'est pas différent. Il n'y a ni commencement ni fin. Tant qu'un souffle anime notre être, on continue à apprendre. Vous rendre compte de votre connaissance spirituelle est un don qui vient de votre âme. C'est le don des mémoires que vous avez emmagasinées au long de nombreuses vies d'expérience. L'apprentissage sacré vient de votre capacité à reconnaître d'abord la connaissance qui est en vous, puis à croire en vous pour trouver le courage d'intégrer cette connaissance dans votre vie. Ces informations n'ont rien de farfelu et elles ne concernent pas votre bien-être. Il
il y a en nous une forme de savoir qui nous guide là où nous devons aller. Et généralement, nous n'avons pas conscience du voyage que nous effectuons, ni surtout de ce qui influence, je dirais, les décisions que nous prenons. Mais il est vraiment question de la mise en marche qui a lieu dès l'instant de notre première respiration et avec notre premier souffle donc au moment de notre conception. Donc prenons davantage conscience de l'importance de nos décisions car donc pour ce début de semaine prochaine, car elles influenceront vraiment notre entourage. Donc là, vous venez, je pense, de prendre une décision pour certains d'entre vous dont les répercussions vont toucher beaucoup de personnes. Alors, il s'agit peut-être d'une de ces circonstances exceptionnelles où il vous faut justifier pourquoi vous avez pris une telle mesure. Alors, cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais simplement qu'elle a des répercussions sur les autres personnes de votre entourage. D'accord? Alors, prenez le temps, mes chers amis, de réfléchir à ce qui vous fait prendre cette décision, parce que ce sera vraiment, en ce début de semaine prochaine, l'occasion de vous rendre compte que vous vous appuyez fréquemment sur cet apprentissage sacré qui vous vient des vies donc antérieures. Okay, donc nos schémas karmiques et de notre âme. Et je crois que sans même savoir comment dire, que nous avons accès à cette sagesse. Ok. Alors désormais, eh bien, je crois que pour ce début de semaine prochaine, nous allons vraiment commencer à prendre plus au sérieux cette sagesse intime. Et surtout, cela va nous permettre de comprendre la profondeur de nos connaissances et que nous portons en nous, en tous les cas, et qui est en nous, donc d'une vie sur l'autre. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage sacré, là où tout vous est permis en ce début de semaine prochaine. Donc là, je crois que... comment dire, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, le fait d'être dans un mental un petit peu aussi suspicieux pourrait probablement vous amener au conflit. Donc voir certaines choses qui faire des étincelles. Donc je pense que il serait plus apte, enfin plus, comment dire, plus judicieux, je cherchais mon mot, plus judicieux de préconiser plutôt la tolérance, la souplesse qui seront, je dirais, indispensables pour ce début de semaine prochaine, surtout si vous avez tendance à monter vite dans les tours, comme on dit, ou dans la colère, d'accord? Ensuite, cette deuxième carte, donc toujours avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras, ok? Alors, je cherche la page du livret d'accompagnement. Alors là, nous sommes avec l'ange du chakra rouge. Donc, pour cette deuxième partie donc, de la semaine prochaine, à savoir mercredi, jeudi, donc là, l'ange du chakra rouge représente aussi le chakra racine qui est situé donc à la base de notre colonne vertébrale, hein, pour tous, que nous soyons un homme ou une femme. Et là, donc cette carte, vous l'avez déjà probablement vue, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne, puisque j'utilise régulièrement cet oracle. Donc cette carte est déjà sortie maintes et maintes fois, probablement aussi que d'autres collègues aussi utilisent cet oracle que j'adore, j'affectionne énormément celui-ci. Et là, l'ange du chakra rouge possède une forte volonté et surtout, il est capable d'honnêteté envers tous ceux avec qui il est en relation. Alors, cet ange du chakra rouge, il est courageux et confiant dans ses capacités à être au centre de l'attention. Alors, être au centre ne l'ennuie pas du moins du monde parce que sa volonté est forte et que rien ne ce que peut dire quelqu'un d'autre ne pourra l'affecter. Donc, et là, donc l'ange du chakra rouge
a une sorte de conscience de soi qui lui procure un savoir-faire très avancé en matière de survie. Alors, cela fait de lui, donc cela fait de vous, entre autres, donc des personnes auprès de qui il est important de se trouver lors des moments de crise. Donc, n'ayez pas peur, mes chers amis, de ce chakra rouge, de votre chakra rouge, et ne le jugez pas pour ses ne jugez pas donc les autres personnes, comme je vous l'indiquais donc avec la carte précédente, donc de ne pas être dans la colère, donc pour des comportements peut-être extravertis, parce que je crois que nous avons tous besoin de cette confiance pour nous encourager et nous soutenir donc dans nos parcours de vie. Donc je crois que pour ce milieu de semaine prochaine, votre défi sera de comprendre ce genre de personnes avec le rôle surtout qu'elles jouent dans votre existence. D'accord? Donc les personnes qui vous entourent au niveau professionnel, familial ou sentimental, peut-être même amical. Ok? Donc là, je crois qu'on en fait souvent des boucs émissaires aussi de ces personnes, et peut-être que il est possible que certains d'entre vous pensez que ces personnes sont ce que l'on appelle vulgairement des frimeurs, des frimeuses, alors qu'en fait, eh bien, ils sont simplement en train de fournir un miroir à ceux qui sont trop réticents à s'avancer sous les projecteurs par peur justement du ridicule. Donc là, pour ce milieu de semaine prochaine, mes chers amis, il est vraiment temps que vous arrêtiez de vous cacher et que vous trouviez votre place sur cette fameuse scène qui est la vie, et ainsi... Et peut-être que vous voulez que vos opinions soient entendues, mais certainement, pour certains d'entre vous, vous avez trop peur que l'on vous fasse la même réputation que ceux que vous jugez vous-même. D'accord? Alors, je crois que là, ce que l'on m'informe, c'est que il vous faudra, pour ce milieu de semaine prochaine, il vous faudra plutôt composer avec la susceptibilité et les intérêts des personnes que vous côtoierez. D'accord? Donc, moi, je vous invite, mais pour ce milieu de semaine prochaine, de rester neutre. Et de rester neutre et calme. D'accord? Et je crois que pour le côté sentimental, puisque là, avec ce chakra rouge, donc le chakra racine, donc il est aussi question du sentimental, eh bien on vous invite quelque part en ce milieu de semaine prochaine de préférer privilégier, je dirais, les relations saines et non celles qui sont sans lendemain, d'accord? Parce que je pense, ce que je peux ressentir, c'est que beaucoup auront besoin justement d'originalité pour ce milieu de semaine prochaine, et là les énergies du moment, et qui seront encore présentes la semaine prochaine, donc celles de la pleine lune entre autres, eh bien vous apporteront vraiment des occasions et des opportunités, et ce dans tous les aspects de votre vie. En tous les cas, propice aux belles rencontres, déjà d'un point de vue sentimental, et surtout pour celles qui sortiront, je dirais, un petit peu de l'ordinaire. Alors, de plus, je crois qu'aussi ces nouvelles énergies vont vous permettre aussi enfin d'occulter certains de vos problèmes. Ok? Ensuite, cette troisième carte, donc toujours avec l'oracle aborigène de la déesse et des chakras. Donc cette troisième carte pour cette fin de semaine prochaine, à savoir vendredi, samedi, dimanche, nous avons la carte de la complétude de soi. Alors, là, la complétude de soi est liée à la sécurité que l'on a su créer dans sa vie, ainsi qu'à la confiance avec laquelle on traverse notre existence. D'accord? Alors, cela veut dire que nous sommes des valeurs sûres, d'accord, et surtout que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, eh bien, nous sommes des personnes confiants et douées d'une certaine intelligence aussi. Alors, ce qui sur qui en tous les cas on peut s'appuyer, et tout le monde sait que on peut compter sur vous, mes chers amis. Alors, jouer ce rôle très responsable et adulte vous donnera certainement un sentiment, donc pour cette fin de semaine prochaine, un sentiment de sécurité, et ce côté rassurant aussi au niveau de votre entourage. Mais même si si c'est quelque chose d'admirable, eh bien quelque part, il faut être dans l'interrogation
et de vous poser cette question, où est le plaisir dans tout ça? Alors, pour avancer, je crois qu'il vous faudra vraiment laisser derrière vous la sécurité que vous avez créée pour vous-même. Et les autres aussi trouveront vraiment la leur en vous. Et je crois que vous n'êtes pas responsable non plus pour eux. En laissant ce rôle de celui ou celle qui assure ou qui rassure les autres, eh bien, je crois que là, ça va commencer à prendre ils vont commencer à prendre leur propre responsabilité, pardon, donc pour ce qui s'est bien fait attendre. Donc récupérez, mes chers amis, votre sens de l'aventure. Ayez du plaisir donc pour cette fin de semaine prochaine et soyez dans tout ce qui est les plaisirs de la vie. Ok. Là, on vous invitera aussi pour cette fin de semaine prochaine à vous éloigner aussi des personnes qui ne seront pas, je dirais, dans les mêmes attentes que vous. Alors, en tous les cas, qui n'auront pas les mêmes besoins. Et aussi ceux dans tous les, dans tous les aspects de votre vie, disons, donc faire ce que l'on appelle un tri sélectif. Et alors que d'autres, justement, arriveront à trouver des compromis, eh bien, ne vous inquiétez pas, mes chers amis, rien de dramatique, au contraire, car vos guides veilleront vraiment à ce que vos échanges soient justes. En tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, ce sera comme une sorte de jeu de séduction qui opérera donc pour cette fin de semaine prochaine très rapidement donc dans votre vie. Et je crois que votre côté sympa plaira beaucoup à beaucoup de personnes dans votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical. Et oui, mes très chers amis, voilà, ce côté séduction, ce côté sympathique. Donc, quoi qu'il en soit, si vous stagnez sur, par exemple, sur vos histoires de cœur, eh bien, passez, vous n'avancerez pas, d'accord, et ce serait vraiment bien dommage, car il y a vraiment des personnes autour de vous et surtout dans votre proche entourage qui peut-être aussi, pour certains d'entre vous, dans votre entourage professionnel, il y a, je crois, une personne qui aimerait, il me semble en tous les cas, pour ceux qui se reconnaîtront, qui aimerait, je dirais, vous tendre la main, vous aider, mais bien plus que ça, vous aimer également. D'accord? Donc, ça, c'était avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Maintenant, donc, nous passons avec le tarot des anges, avec cette première carte donc qui en est sortie. C'est la carte du chevalier de terre. Alors, le chevalier de terre, donc pour lundi, mardi, donc là, on vous parle de loyauté, de dévouement, donc du côté honorable et bon. On vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc là, pour lundi, mardi, alors, question relationnelle, eh bien là, on vous invite en ce début de semaine de laisser l'autre s'exprimer, entre autres au niveau familial et professionnel, d'accord? Donc faites confiance à votre intuition, mes chers amis, car cela vraiment vous permettra sûrement de vous sortir d'un mauvais pas et de vous permettre de prendre les bonnes décisions. Alors, il y a aussi, au travers de ce message, donc le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Je dirais qu'il y a aussi cette notion donc de sécurité financière que vous cherchez et que vous trouverez donc pour ce début de semaine prochaine, car je crois que votre activité professionnelle pour certains d'entre vous, eh bien, va aller en s'accroissant. Et d'ailleurs, ça a été évoqué aussi pour le tirage journalier, donc la vidéo précédente que j'ai postée tout à l'heure. Alors, je crois que pour certains d'entre vous, ce qui va vous procurer des occasions inespérées pour trouver, vous trouverez en tous les cas ces occasions inespérées pour trouver cette fameuse sécurité financière. En tous les cas, il ne vous manquera ni l'envie ni l'énergie nécessaire
pour trouver les ressources nécessaires et aller donc de l'avant et réaliser surtout vos objectifs pour début de semaine prochaine. Ensuite, milieu de semaine prochaine, donc nous avons la carte du 2 de terre. Alors, cette carte du 2 de terre qui vous dit « Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. » Donc là, nous sommes donc pour mercredi, jeudi, hein, c'est ça. Donc pour mercredi, jeudi, je crois que là, alors, le livret d'accompagnement, alors là, on vous dit que vous en faites trop et que vous pourriez faire face à de l'instabilité financière. Donc, ce côté financier dont on parlait donc dans cette première carte, là, néanmoins, avec cette deuxième carte, on vous dit aussi de ne pas trop en faire, d'accord? Et pour justement faire face à cette instabilité financière. Donc, je crois que vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, devoir mener de front un très grand nombre de projets. Et alors, en dépit, bien entendu, du stress qui vous assaille, eh bien, je crois que vous allez parvenir à maintenir le statu quo au travail comme à la maison. Et si vous souhaitez justement réorienter votre carrière, eh bien, assurez-vous donc de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition qui va vous mener vers un nouvel emploi. En tous les cas, il ne vous manquera ni l'envie ni l'énergie nécessaire pour trouver ces ressources nécessaires et aller de l'avant afin donc comment dire, de réaliser vos projets. Et comme je vous le disais, avec la première carte, ce qui va vraiment vous procurer des occasions inespérées pour trouver cette fameuse sécurité financière. Ok, là, alors parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Alors il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous alliez devoir faire face à certains obstacles. Alors peut-être ce fameux passé aussi pour certains d'entre vous, donc qui vous colle à la peau. Hein. En tous les cas, quelque chose à digérer, comme on dit, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Voyez? Alors, il faudra sûrement pour certains d'entre vous dépasser tout ça pour être libéré et aller de l'avant, donc une bonne fois pour toutes. Et ce sera, je crois, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, je l'espère, une période donc bénéfique donc pour ce milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi. Donc, donc autant tout faire hein, pour que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et surtout, eh bien, profiter de ces nouvelles énergies actuelles, en plus des énergies de cette pleine lune. Et donc, essayer de multiplier les chances de rencontrer aussi, pourquoi pas dans votre vie professionnelle, familiale, amoureuse aussi, de multiplier les chances de rencontrer donc de nouvelles personnes professionnellement ou sentimentalement. Ok? Ensuite, cette dernière carte, donc qui en est sortie avec le tarot, nous avons eu, donc la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile qui vous dit donc l'archange, donc représenté par l'archange Zophiel. Donc là, on vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Alors le livret d'accompagnement vous dit ceci, allez-y, faites un vœu, les anges vous transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous, donc pour vendredi, samedi, dimanche. Donc des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborez des projets se déployant sur le long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle car ses pressentiments sont exacts. Donc, il est indiqué aussi la foi, le but bien précis, nouveau départ prometteur et être sur la bonne voie. Donc, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter à cela?
encore mis ce passé donc qui pour certains d'entre vous donc qui colle à la peau et que vraiment il y a cette notion de quelque chose à diriger, d'accord. Et alors je crois que là, au travers de ce message et du livret accompagnement, on tente de vous dire que autant tout faire pour que ça fonctionne. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, puisque nous serons, donc vous serez dans cette période bénéfique pour fin de semaine prochaine. Donc, je crois que là, ce sera vraiment le moment, en tous les cas, de profiter de ces nouvelles énergies pour multiplier ces fameuses chances. Et là, il y a vraiment cette notion aussi d'intuition. Donc, alors, certains aussi définissent l'intuition comme une certitude, comme une conviction, aussi comme une évidence qui peut prendre aussi la forme donc d'une sensation ou d'un ressenti. Et alors, cette fameuse intuition, c'est comme une petite voix ou une sorte de sagesse intérieure. Et je crois que les personnes créatives parlent aussi donc de ce côté inspiration et je crois que beaucoup d'entre vous la semaine prochaine il y aura ce côté révélation ou en tous les cas cet éclair de génie pour vous apporter ce flair qui vous manquait jusqu'à présent, donc pour cette fin de semaine prochaine, et de faire appel, vous aurez en tous les cas à faire appel à ce que l'on appelle l'instinct ou à son sixième sens également. Donc, mais on vous invite également à écouter votre cœur, surtout si vous vous posez des questions. Donc là, on vous invite pour pour toute la semaine prochaine, hein, de toute façon, mais surtout pour cette fin de semaine prochaine. Donc, on nous invite tous donc de nous amuser et donc de prendre du bon temps, mes chers amis, pour la semaine prochaine. C'est une très bonne semaine, je trouve, avec de très bonnes énergies. Là, ces énergies circulaires, telluriques, je dirais également, hein, donc toutes ces énergies de la Terre, avec tous ces éléments là qui se déchaînent, on va dire, autour de nous et qui nous apportent, qui nous a apporté et qui probablement nous apporte encore, puisque en plus maintenant il y a les influences de cette pleine lune qui est présente. Donc tout on va dire un petit peu ce désordre au niveau du mental et au niveau du physique aussi, donc des ressentiments de douleur. J'entends aussi beaucoup des personnes qui m'ont dit des insomnies, beaucoup d'insomnies et tout. Donc là, je crois qu'il faut vraiment, le moment est venu par rapport à ces énergies, toutes ces énergies que l'on reçoit de plein fouet là comme ça depuis pas mal de temps. C'est des énergies influentes en plus, mais ce sont des énergies de nettoyage. Donc obligatoirement, et bien qui dit nettoyage dit aussi un petit peu la foudre, un petit peu le côté affronter les choses de face, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on nous invite à nous amuser et à prendre du bon temps afin donc de commencer à emmagasiner ces nouvelles énergies qui nous ont été offertes, hein, puisque c'est comme une offrande, puisque même si on le perçoit pas très bien, même si on a ce côté négatif de certaines énergies, entre autres des énergies de cette pleine lune, néanmoins il faut prendre ça comme une offrande, puisque là il y a vraiment cette notion donc de nous nettoyer afin de nous permettre à faire face à certains obstacles, d'accord. Donc là, de vraiment rester donc dans tout ce qui est préoccupation, et on va avoir ces occasions inespérées pour trouver, surtout pour ceux qui espéraient, qui étaient dans cette attente, pour trouver cette sécurité financière et ainsi vous permettre de pouvoir plus facilement de prendre des initiatives, peut-être pour un changement d'appartement par exemple, changer, ou peut-être pourquoi pas l'acquisition d'un bien mobilier. Donc mais il y avait cette peur du côté pour le côté financier, hein, cette peur qui nous assaille tous, cette peur qui nous empêche aussi, qui peut être comment dire, évolutive, mais qui peut nous faire évoluer, mais aussi cette peur qui peut nous faire stagner, qui peut aussi nous provoquer certains blocages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur, eh bien, c'est ce que nous fuyons, nous poursuit tout simplement, parce que la peur c'est une émotion, et ce à quoi
nous ferons face, eh bien, s'effacera tout simplement. Parce que là, cette notion de peur, en tous les cas pour la semaine prochaine, eh bien, comme n'importe quelle émotion, ceci dit, eh bien, c'est une messagère aussi. Et eh bien, au lieu de l'ignorer, cette peur, ou comment dire, de ne pas vouloir l'affronter, eh bien, on vous invite quand même, en tout cas moi je vous invite à écouter les messages de cette peur, écouter ce que cette peur a à vous dire. Et je crois que nous sommes tous maîtres de notre destin, et ça, quand on a compris ça, eh bien je crois que c'est déjà posséder le pouvoir de nos décisions. Et lorsqu'il y a une prise de décision, en tous les cas, et je crois que nous avons cette opportunité, donc de posséder dès lors une des clés pour accélérer la chance dans tous les domaines donc de notre vie. Donc dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical aussi, d'accord? Et peut-être aussi, pourquoi pas, dans le domaine au niveau de votre santé pour ceux qui sont confrontés à ces problèmes. Donc en tous les cas, cette peur qui vraiment nous apporte ces situations compliquées, qui là vraiment vont s'élucider, oui c'est bien ça, s'élucider, oui voilà, hein, c'est bien comment ça qu'on prononce. Donc en tous les cas pour cette fin de semaine prochaine, et grâce à une meilleure clarté relationnelle, je dirais, eh bien je pense que les rapports avec votre entourage deviendront plus que favorables. Et d'un point de vue professionnel, il y a vraiment pour certains d'entre vous une possibilité de promotion, ou en tous les cas d'un poste à responsabilité donc plus important. Ok, donc jouez avec cette peur, en tous les cas, affrontez cette peur plutôt que de la fuir, d'accord, et d'y faire face. Et donc écoutez tout simplement le message que celle-ci aura à vous transmettre si cette sensation de peur vous envahit pour la semaine prochaine. Alors maintenant nous allons aborder cette fameux côté sentimental, avec toujours ce fameux oracle de l'amour que je vous remontre. Parce que voilà quoi, hein, je ne vais pas encore faire l'éloge de cet oracle, surtout pour ceux qui me suivent, ils vont dire « Oh là là, il y en a marre hein, de cet éloge qu'elle nous fait ». Mais bon, voilà, regardez comme elle est jolie. Je me souviens plus si j'ai déjà sorti cette carte. C'est la plume de l'ange pour le côté sentimental pour toute la semaine prochaine, mes chers amis. Regardez, elle est chouette, je trouve, elle est très belle. Là, cette peinture, ces traits sont très... oui, c'est le cas de le dire, ces traits sont très fins. C'est une très belle carte. C'est cette chevelure, enfin plutôt cette aile d'ange, donc cette femme dénudée qui est dans l'endormissement ou dans la réflexion, donc au niveau sentimental. Donc cette plume d'ange vous dit ceci, donc cette fameuse lecture que je vous lis à chaque fois parce que c'est très poétique et ce serait dommage de ne pas vous faire profiter de celle-ci. Alors cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent, et pourtant tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi, paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle, mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique, tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa méthode céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre, parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. À faire. Au contact de sa nature angélique, tu as une seule chose à faire, changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie.
Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes ravi à cette quiétude de se sentir aimé. Tes yeux sont sans vanité aucune. Ta peau devient moins rugueuse. Elle frissonne facilement. Tes yeux en amande, un parfum fleuri, une peau claire et tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange. Avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à te dire « l'amour est un don venant du ciel ». Oh, c'est joli. Franchement, comment c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore et j'adhère. Oui, mais oui, parce que c'est beau de parler d'amour comme ça, franchement. Alors, c'est vrai que vous allez dire, oui, c'est un petit peu la facilité. Elle prend le livret d'accompagnement. Elle ne donne pas du tout son ressenti. Mais qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dessus? Franchement, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Moi, je trouve que c'est tellement plus beau, plus romantique de lire le livret d'accompagnement, en tous les cas concernant cette carte, bien entendu, hein, parce que ce n'est pas, pour moi, je ne le considère pas comme un livret d'accompagnement. Moi, je le considère comme un livre de poésie. Donc, de poésie qui vous parle d'amour, qui lit ces mots avec le langage, avec l'expression du corps, avec le regard, et qui allie tout ça sous forme de poésie, et c'est romantique, c'est beau à entendre, c'est beau à lire. Pour moi qui lis cet oracle, eh bien c'est beau. Moi je vous invite à vous le procurer, cet oracle, il est magnifique, il est beau, et puis voilà, et ça parle tellement bien d'amour, mieux que moi je ne pourrais le faire, hein, puisqu'en plus de ce côté-là, on va dire que, et voilà, hein, je pense qu'il vaut mieux le livret d'accompagnement, hein, ouais, parce que parler d'amour, voilà, j'ai un petit peu oublié, en tous les cas, concernant le relationnel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, mes très chers amis. Non, allez, je plaisante. Bien, eh bien, écoutez, je vous laisse justement sur cette très jolie carte. Regardez, je vous l'approche, je fais un zoom sur cette carte parce qu'elle est splendide. Elle est magnifique, je l'adore, j'adore cet oracle, j'adore ces cartes, j'adore cet auteur Monique Grandet, j'adore l'illustratrice Inès Onfi, j'adore tout, j'adore le graphisme, j'adore, voilà, et puis je trouve que ces mots jonglent très bien avec les correspondances du jour et de la semaine. Voilà, pour ceux qui se reconnaîtront pour le côté sentimental, donc à bon entendeur mes chers amis. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite donc un excellent week-end déjà, et une excellente semaine. Prenez soin de vous mes très chers amis, c'est très important. Profitez de ce week-end ensoleillé pour sortir, pour roucouler. Pour roucouler, allez-y, profitez-en, que vous soyez seul ou accompagné. Si vous êtes accompagné, rien de plus beau que se balader dans les champs, dans les prés, dans la forêt, sur les chemins de campagne, main dans la main avec son amoureux. Et puis si vous êtes seul, eh bien peut-être pourquoi pas que le long, pendant votre balade, donc au milieu d'après-midi, début d'après-midi, fin d'après-midi, peut-être, voilà, pourquoi est-ce que vous n'allez pas croiser votre prince charmant ou votre princesse charmante? Voilà, pourquoi ne pas vous imaginer en train de vous balader, par exemple, comme par chez moi, le long du canal, et de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer l'amour de votre vie. Et oui, c'est ce qu'on annonce pour la semaine prochaine, mes chers amis, donc à prendre en considération. Donc voilà, vivez l'instant présent, vivez ce qui se présentera à vous, vivez l'amour, vivez la vie, vivez le bonheur, tout simplement, respirez le bonheur, sentez comme ça sent bon le bonheur, sentez comme ces sensations que l'on a pendant notre inspire et notre expire, et c'est tellement agréable, voilà. Une bonne bouffée de tendresse que je prends, l'énergie du prana. Il y a longtemps que j'en avais pas parlé de cette énergie, l'énergie du prana. Eh ouais, bon, je vais pas vous refaire un cours là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo très loin, elle est très loin cette vidéo-là, où je vous parlais justement de cette fameuse énergie du prana, l'énergie de guérison du prana, l'énergie nourrissante du prana également,
l'énergie du prana. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce qu'est l'énergie du prana sur internet pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très instructif et pour actuellement, je trouve, avec les énergies qu'il y a actuellement, je trouve que ça serait bien de s'imprégner de ces fameuses énergies du prana. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire de ce pas après avoir posté la vidéo. Je vais aller profiter, je vais sortir, je vais aller le long de ce canal justement et je vais prendre cette bouffée d'air, de cette bouffée d'énergie du prana. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous, je vous adore. Je vous dis à très bientôt. Donc, probablement à demain pour la vidéo du jour. Peut-être pas, je ne sais pas. Donc, voilà, maintenant, je ne me mets pas de pression, je ne me mets plus de... Ou je m'en suis jamais vraiment mise, hein, d'ailleurs, hein, de pression. Mais voilà, quand j'ai le temps de poster une vidéo pour le message du jour, je le fais. Si je n'ai pas le temps, ben, je ne le fais pas. Si le message du jour, l'idée, l'intuition me vient en fin de matinée, bien je le fais en fin de matinée. Si ça me vient en début d'après-midi, bien je le fais en début d'après-midi. Voilà, moi je ne considère pas que le message du jour doit être fait allez, pile poil à la première heure du matin, quoi, à l'aube. Non, voilà, moi c'est le message du jour, les énergies continuent à circuler. Donc bien voilà, c'est selon... Voilà, c'est selon mon temps, c'est selon mon envie, c'est selon mon intuition, c'est selon mes sentiments, c'est selon mon caractère, c'est selon ma composition. Voilà, je me prends pas la tête à me dire, voilà, j'ai tel objectif à accomplir aujourd'hui, je dois le faire absolument. Non, moi maintenant, j'ai passé l'âge de cela. J'adore faire ce que je fais sur YouTube, j'adore être en contact avec vous, j'adore poster des vidéos, j'adore vous faire partager ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. J'adore faire des guidances, j'adore faire des taroscopes, etc. Mais néanmoins, je ne veux pas que cela devienne une obligation, je ne veux pas que ça ne le sera jamais, quoi, voilà. Je ne veux pas m'imposer quelque chose, par exemple, si je suis fatiguée, eh bien, je ne ferai rien, je ne posterai rien, voilà. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne aussi, tous ceux qui ont une chaîne YouTube également, qui ne soient pas dans cette obligation de se sentir obligé de faire quelque chose, déjà parce que je trouve qu'après, le travail est moins bien fait, en tous les cas les ressentis sont moins bien ressentis, c'est le cas de le dire, et lorsque la fatigue est installée, eh bien déjà moi je bafouille pas mal, alors si en plus je devais faire des vidéos quand je suis très fatiguée, là c'est même pas la peine quoi, c'est même pas la peine. Voilà mes chers amis, je vous laisse de nouveau, je vous embrasse très fort. Je vous envoie cette énorme bulle d'amour et de lumière, de bienveillance. Donc voilà, regardez, hop, prenez-la, absorbez-la, entrez à l'intérieur de cette bulle et puis imprégnez-vous de tout cela. Voilà mes très chers amis, namasté.